Shalom dans vos demeures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Artémise Aiko et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique intitulée La comparaison entre enfants. La famille étant le premier cercle de socialisation, nous y rencontrons plusieurs membres, à savoir papa, maman, les frères et sœurs. Et pour l'élargir à une plus grande famille, on peut inclure les oncles, les tantes, les cousins, etc. Et très souvent, dans cette soif d'inculquer une bonne éducation à ses enfants pour un avenir meilleur, parfois, il nous arrive donc de tomber dans le piège de la comparaison. Par exemple, dit, tu n'as pas vu l'enfant de tel, tu n'as pas vu l'enfant de Jack, tu n'as pas vu l'enfant de Fatih, tu vois comment elle travaille, pourquoi toi tu ne peux pas être comme ça? On comprend l'idée derrière. L'idée derrière, c'est d'inciter l'enfant à faire mieux. Chaque enfant étant unique, il ne serait pas avantageux de procéder de la sorte, c'est-à-dire en faisant des comparaisons. Parce que même si on a plusieurs enfants issus de même père, même mère, n'oublions pas que chacun est unique en son genre, avec différentes personnalités, différents tempéraments, différents caractères et différentes potentialités. Et pour aller plus loin, différentes méthodes d'apprentissage, donc faire des comparaisons avec les enfants d'autres familles ou des comparaisons entre ses propres enfants n'arrangerait pas grand-chose. Quelles sont alors les conséquences liées au fait de faire des comparaisons entre enfants? Faire des comparaisons entre enfants peut créer de la rivalité, de la jalousie et la compétition. Genre, je me dois d'être meilleur pour gagner l'amour ou l'affection de maman, pour gagner l'affection des parents, par exemple, ou bon, voilà, c'est pas la peine de continuer par faire des efforts de toutes les façons qu'on est l'enfant préféré de papa ou de maman. Voilà, c'est l'effet contraire que ça peut avoir. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'une des choses qu'on pourrait faire, c'est en tant que parent de prendre le temps d'observer chacun de ses enfants, quelles sont leurs particularités, leur unicité et les traiter au cas par cas, surtout quand il s'agit de les encourager à être meilleurs. Ce faisant, nous construisons à bâtir des hommes et des femmes qui sont fiers de leur unicité et conscients des points à améliorer. Aux enfants, vos parents vous aiment chacun d'un amour unique. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et que les bénédictions soient.